Tout le monde pense que Rihanna est riche grâce à sa musique. C'est une erreur totale. En réalité, elle a bâti une fortune colossale de 1,4 milliard de dollars dans un secteur où personne ne l'attendait. La beauté inclusive, la lingerie pour tous les corps, et même les cheveux. Pendant que vous pensiez qu'elle gagnait juste des millions avec ses albums, Rihanna contrôlait déjà 50% d'une marque de cosmétiques valorisée à 2,8 milliards de dollars, possédait 30% d'une entreprise de lingerie qui a levé 310 millions, et était devenue la première femme noire à créer 2 entreprises d'1 milliard chacune. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez la stratégie exacte qui lui a permis de passer de chanteuse à la Barbade à milliardaire autodidacte en moins de 10 ans. Restez jusqu'au bout, parce que son refus de plusieurs offres a changé sa vie à jamais. 2016, Rihanna vient de sortir son album Anti qui cartonne avec des hits comme Work. Elle gagne entre 40 et 75 millions de dollars par an grâce à la musique. Sur le papier, c'est déjà le rêve américain. Mais voilà le problème. Elle réalise qu'à 28 ans, même avec ses millions, elle dépend entièrement de sa capacité à rester pertinente dans l'industrie musicale. Les modes changent. Les artistes vieillissent. Les revenus fluctuent. Son empire futur, il n'existait pas encore. C'est laquelle a décidé de faire quelque chose que presque aucune star n'avait osé. Arrêter la musique au sommet de sa carrière pour construire un empire business. Et son premier move? Négocier l'impossible avec LVMH pour Fenty Beauty. Pas de vie de diva. Pas de gaspillage. Juste une vision claire, créer des produits que les femmes comme elle cherchaient depuis toujours mais que personne ne fabriquait. Regardez ce qui s'est passé avec Fenty Beauty. Lancée en septembre 2017 en partenariat avec LVMH, la marque débarque avec 40 teintes de fond de teint. À l'époque, les marques traditionnelles en proposaient 10, peut-être 15. 40. Pour toutes les peaux. Mais voici le génie, Rihanna n'a pas accepté n'importe quel deal. Elle a refusé plusieurs offres qui voulaient son visage, mais pas sa voix. Elle a négocié pendant des mois jusqu'à obtenir 50% des parts de Fenty Beauty. 50%. Pas 5% de royalties comme la plupart des célébrités. 50% de propriété. Les 40 premiers jours, 100 millions de dollars de vente. En un an, Fenty Beauty atteint 573 millions de revenus. Kylie Cosmetics avait mis 3 ans pour atteindre ces chiffres. La différence? L'inclusivité n'était pas un argument marketing. C'était une révolution. Le phénomène a même un nom, le Fenty Effect. Après le lancement de Fenty Beauty, toutes les marques de cosmétiques ont dû s'aligner. 40 teintes minimum est devenue la norme. Time Magazine l'a nommé Invention de l'année en 2017. Pas produit beauté de l'année. Invention de l'année. Aujourd'hui, Fenty Beauty est valorisé à 2,8 milliards de dollars. La part de Rihanna? 1,4 milliard de dollars. Faites le calcul. Si elle avait accepté 5% de royalties comme on le lui proposait, elle gagnerait environ 75 millions par an. Confortable, mais c'est du revenu. Avec 50% de propriété, elle possède 1,4 milliard. C'est de la richesse. Le revenu disparaît quand tu arrêtes de travailler. La richesse se transmet, se vend, se multiplie. Fenty Beauty était juste le début. En 2018, Rihanna voit que l'industrie de la lingerie est bloquée dans un seul moule, mince et blanc. Victoria's Secret fait encore défiler des anges avec des corps irréalistes pendant que la majorité des femmes américaines portent du grand taille. Elle lance Savage X Fenty avec Textile Fashion Group. Même philosophie, inclusivité totale. Taille de XS à 4XL. Mannequins de toutes formes, tous âges, toutes couleurs. Des femmes enceintes. Des personnes handicapées. Des hommes aussi. La première collection, sold out en moins de 30 jours. Croissance des revenus de plus de 200%. En 2021, Savage X Fenty lève 115 millions de dollars et atteint une valorisation de 1 milliard. En 2022, elle lève encore 125 millions menés par Neuberger Berman. Total levé, 310 millions de dollars. Rihanna devient alors officiellement la première femme noire à construire 2 entreprises valorisées à plus d'1 milliard chacune. Fenty Beauty et Savage X Fenty, plus de 3 milliards de valorisation combinée. Rihanna ne fait pas comme les artistes traditionnels qui dépensent tout en jets privés et diamants. Elle suit un modèle d'entrepreneur visionnaire, refuser les deals faciles qui ne donnent pas de propriété. Créer des produits qui résolvent de vrais problèmes, pas juste vendre son nom. Utiliser sa célébrité comme levier, mais garder le contrôle total.
Diversifier pour ne jamais dépendre d'une seule source de revenus. Sa fortune actuelle, 1,4 milliard de dollars. Comparaison, Beyoncé possède environ 800 millions. Taylor Swift 1,6 milliard grâce à l'Eras Tour et ses masters. Kim Kardashian 1,7 milliard avec Skim. Kylie Jenner 700 millions après avoir vendu Kylie Cosmetics. Mais la structure compte autant que le montant. La fortune de Rihanna est bâtie sur des actifs. 50% de Fenty Beauty, 30% de Savage X Fenty, départ dans Tidal, des investissements immobiliers. Même si elle ne sort plus jamais de musique, sa fortune continue de croître. En 2019, LVMH fait de Rihanna la première femme noire à diriger une maison de luxe avec le lancement de Fenty Maison, sa ligne de prêt-à-porter. Tout le monde applaudit. C'est historique. Mais en 2021, Rihanna et LVMH décident de mettre la maison en pause. Ça ne marchait pas. Certains l'ont crié à l'échec. Mais voici la vraie leçon. Même les empereurs doivent se concentrer. Rihanna a compris qu'étaler ses ressources sur trop de projets dilue l'attention et l'énergie. Fermer Fenty Maison n'était pas une défaite. C'était une allocation stratégique des ressources. Elle a réinvesti dans ce qui fonctionne. Fenty Beauty, Savage X Fenty. Et en 2020, elle lance Fenty Skin, une ligne de soins inclusifs. En 2024, elle ajoute Fenty Hair, des produits capillaires pour tous les types de cheveux, inspirés de ses racines caribéennes. Mais en 2025, la pression est réelle. Le marché de la beauté est saturé de marques de célébrités. Kim Kardashian avec SKKN. Selena Gomez avec Rare Beauty. Hailey Bieber avec Rhode. Ariana Grande avec REM Beauty. La concurrence est féroce. Certains analystes prédisent que Fenty Beauty pourrait ralentir. Que Savage X Fenty fait face à des défis avec Victoria's Secret qui tente de se réinventer. Mais voilà pourquoi sa stratégie lui donne un avantage. Rihanna a des revenus diversifiés. Beauté, lingerie, soins, cheveux, musique, immobilier, investissement tech. Même si une entreprise ralentit, les autres compensent. C'est ça, la vraie résilience financière. Elle ne dépend pas d'une seule marque. Elle a construit un écosystème. Le maquillage est une arme secrète. Il peut être très subtil ou une transformation complète. Rihanna n'a jamais dit exactement ça, mais elle l'a appliqué à son business. Transformation complète d'une chanteuse en mogul. Récapitulons l'empire Rihanna en 2025. Fortune nette, 1,4 milliard de dollars. Fenty Beauty, valorisé à 2,8 milliards de dollars, 50% de part, génère plus de 550 millions de revenus annuels. Savage X Fenty, valorisé à 1 milliard de dollars, 30% de part, 310 millions levés. Fenty Skin et Fenty Hair, extension stratégique de l'empire beauté. Revenus musicaux, entre 40 et 80 millions par an en royalties sans sortir de nouvel album. Statut, plus jeune femme milliardaire autodidacte des États-Unis, première femme noire avec 2 entreprises d'1 milliard. À 37 ans, Rihanna est déjà bien plus qu'une chanteuse. C'est une entrepreneuse révolutionnaire, une visionnaire de l'inclusivité, une icône culturelle. Et le plus faux, elle n'a toujours pas sorti d'album depuis 2016. Son prochain album, qu'elle tease depuis des années, pourrait relancer sa carrière musicale. Mais elle n'en a même pas besoin. Son empire business tourne sans elle sur scène. Maintenant, question pour vous. Si vous aviez 10 millions demain, suivriez-vous le modèle Rihanna en refusant les deals faciles pour garder le contrôle, ou vous prendriez l'argent rapide et les royalties? Dites-le en commentaire, je lis tout. Et si vous voulez comprendre comment Kim Kardashian a transformé sa fortune avec Skim valorisé à 4 milliards, ou comment Selena Gomez est devenue milliardaire avec Rare Beauty, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant. Même principe d'inclusivité, mais des approches différentes. Abonnez-vous si vous voulez plus de décryptage business des plus grandes stars. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!